Mais avant cela, il y a le 1500 mètres masculin que vous allez suivre sur Athlé TV. Commenté par Vincent Guyot et le champion d'Europe du 3000 mètres steeple Alexis Mielet. Messieurs, je vous laisse les clés. Théo Dabos en tête. Il nous avait fait le coup l'année dernière à partir très vite sur des bases plus élevées que son record. Et bon, là, ça semble déjà temporisé. Donc on est parti sur une course. Oh, attention, ça pousse déjà. Et oui, voilà, là c'est le problème. Placer, en fait. On a déjà vu là une belle... Ouh là là, Baptiste Michler. On a vu Paul, Théo, Baptiste déjà un peu aux prises. C'est le problème de ces courses-là, hein. Finalement, courir de l'avant, c'est presque un avantage. Romain l'a fait hier, il s'est évité toutes ces petites bousculades. Ouais, de l'avant ou de l'arrière, comme Romain Mornet, qui au final ne prend pas de bousculade. Il ne peut pas vraiment tomber, sauf si ça tombe devant lui. Et après, il faut réussir à se replacer vraiment au bon moment, quoi. Baptiste Michler qui impose le tempo. C'est pas beaucoup plus rapide qu'hier finalement, hein. Autour de la minute, un peu plus même au 400. Et ça se replace un tout petit peu de l'arrière. Avec le Grix notamment là à l'extérieur en bleu qui prend des positions et qui va venir se mettre peut-être sur l'épaule de Baptiste. Ouais, c'est ce qu'il fait maintenant. Ça va être progressif, j'ai l'impression, hein. Pour l'instant ça n'a pas vraiment démarré. Et Romain Mornet toujours à l'arrière du peloton. Ouais, je pense qu'il va essayer de se replacer dans la ligne droite opposée juste avant le 1000. Je pense que c'est vraiment le moment opportun avant que ça accélère vraiment. Bon, Loïs Abraham, il s'est fait premier là. Il est tout à l'extérieur à Loïs, malheureusement là depuis un tour, il est au couloir 2. Paul maintenant, Paul Anselmini qui prend la tête et Romain qui se replace. Romain Mornet qui revient aux commandes également. Et ça bouge, ça chahute. C'est l'exact contraire de la course de l'an dernier, hein. Beaucoup plus tactique. On est sur des bases de 3,50 hein, quasiment. Ouais, là, personne n'a du mal à suivre, hein. Là où passe Habs, Mornet passe. Il est sur le porte-bagages, hein. Le Grix qui revient maintenant encore à nouveau à l'intérieur peut-être. Ouais. Voilà, ça bouscule là-bas. Maël Gouillette tout à l'extérieur. Lui, il connaît les chutes, il veut les éviter. Il va y avoir un emballage final. Le dernier 500 va être probablement très rapide. Sauf s'il y a une attaque à la Mielet. C'est que au 300. Là. Au moment du passage de la barrière. Mais non, ça démarre toujours pas. On attend. Et là, ce jeu-là, il risque d'y avoir des surprises, hein, parce que les jeunes sont vraiment forts sur un dernier tour. Là, pendant 200 mètres, ça va s'accélérer progressivement et je pense que ça va vraiment déclencher au 300. Faites vos jeux, régalez-vous, le Grix, Habs, Zot. Anselmini qui est normalement pas mauvais sur ce schéma-là, mais qui est un peu loin. Attention. Romain Mornet est là. Lechti Chaoudar également. Et Chaoudar, on l'a pas trop vu, hein, et il est vraiment bon dans le scénario. Ça y est, Paul place son accélération. Chaoudar attaque Azedine Habs. Azedine Habs en remet une. Titouan le Grix également. Et Mornet est bien. Mornet très bien, ça réagit. Pour intelligemment, Romain Mornet là dans le virage. Azedine Habs en tête. Titouan le Grix en tête. Je pense que Chaoudar, on a encore un peu, hein. Titouan le Grix rentre dans la dernière ligne droite en tête. Le retour d'Azedine Habs, Paul Anselmini à l'extérieur. Il va y avoir une photo finish de folie. Incroyable. Romain Mornet à la corde. Romain Mornet va être champion de France. Romain Mornet champion de France. Azedine Habs sera 6e. 3,41,03. Le champion de France s'appelle Romain Mornet. Il a couru le plus intelligemment aujourd'hui. Incroyable. Ah, sublime cette ligne droite là. Et Paul qui a fait beaucoup de chemin mais qui n'a pas réussi à revenir sur la fin. Superbe ce qu'a fait Romain. Romain, on n'en parle pas beaucoup hein, parce qu'il n'a pas des temps démentiels, mais il est toujours là au championnat, il est toujours présent. Ah, et là, il va y avoir de l'émotion. Romain Mornet, il a couru super intelligemment. Hein. toujours bien placé, il n'a pas pris de risque. Le premier 800 mètres, il l'a fait derrière, il s'est replacé quand ça allait pas très vite. Et ensuite, il était toujours légèrement à l'extérieur pour pouvoir déborder. La médaille d'argent, on va pas l'oublier quand même, pour Paul Anselmini. Et troisième, Titouan. Titouan qui a emmené tout le dernier tour avec Asdin sur l'épaule et qui a fait des à-coups aussi. Hein. C'est limite Titouan qui a causé un peu la perte à Asdin en lui faisant faire l'extérieur pendant 400 mètres. Regardez ça, le virage.
Il reste à la corde. Il reste au 1, ouais, c'est incroyable. Que ça s'ouvre. Et Titouan qui surveille l'extérieur, mais qui ferme pas malheureusement la porte. Et Romain qui passe en force. Flavien qui va prendre la 4e place aussi. Ah bah, les 5 premiers sont pas grand chose. Hein. Professeur d'éducation physique et sportif, Romain Mornay. Il va faire rêver ses élèves. Ils peuvent rêver de lui. En tout cas, là, tactiquement, Vincent, ça a montré dans les écoles d'athlétisme. On le disait en meeting, il n'a pas le meilleur chrono sur sa dernière sortie, mais il a fait une série hier que j'ai trouvé assez impressionnante de maîtrise. Et aujourd'hui, bah, c'est l'expérience finalement, hein, puisqu'il a un peu plus de courses de championnat dans les pattes que ses 3 voisins de droite là. À la tête, au mental. 3,41 à l'arrivée, donc c'est très lent. Là, tout le monde est facile et ça joue vraiment à la giclette. Et c'est vrai que Romain il répond toujours présent pour ça. Ouais, donc c'est un tout petit peu plus de 53 secondes dans le dernier tour pour Romain, ce qui est rapide, hein, mais ça va vraiment